je pensais pas que ma selle pouvait lui faire mal. Et pourtant, aujourd'hui, je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui m'a décidé de devoir changer ma selle et pourquoi. Car vraiment, c'est un truc très difficile, mais c'est un choix qu'il faut faire. Voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Car c'est un conseil très important et je vous conseille de vérifier tout de suite si la selle de votre cheval lui convient. Car moi, j'ai fait une grosse erreur en l'achetant. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo explication de pourquoi je vais changer ma selle. Donc pour ne louper aucune vidéo unboxing de ma nouvelle selle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. C'est parti. Alors, premier point. Pourquoi j'ai acheté cette selle? Alors, en gros, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, avant, je montais en selle western. Je n'avais pas de selle classique. Je prenais la selle de mon ami, une selle western. Voilà. Et je préférais, donc pour les concours de CSO, je préférais donc avoir une selle classique. Donc voilà. Parce qu'on avait bientôt un CSO. Et en gros, un jour, qu'on allait dans un autre terrain qui est bien loin, on devait passer chez Equiports, acheter des trucs. En fait, je crois que c'était des bobines de fil, etc. pour clôturer un autre champ. Parce que si vous voulez, on allait chercher un espèce de truc pour casser les cailloux, on allait transformer pour enfoncer des poteaux, parce qu'on clôturait un autre champ. Et donc, on allait acheter des bobines de fil chez Equiports. Et moi, je regardais les selles. Voilà. Pour voir leur prix et lesquels je pouvais acheter. Et moi, je les avais pas testés avant. Vous voyez. Donc, du coup, vous pouvez bien voir la chose. Bon. Donc, on cherche les selles, on voit les différentes prix de selles, on va voir dans les déstockages, etc. Et donc, on s'est dit, on va prendre la toute équipée. C'est vraiment la moins chère. Donc, du coup, je repars avec une toute équipée à 210 €. Vous voyez. En taille 17, donc la selle que j'ai en ce moment, que je vous mets en photo. Et en gros, cette selle, moi, je la trouvais super confortable. Au début, ça allait, etc. Donc, peut-être un mois plus tard, je vais dans mon centre équestre et ma monitrice me dit tellement, elle a mal au dos. Parce qu'elle a donc vérifié un peu partout. Elle me dit tellement, elle a mal au cervical. Donc là, en ce moment, ça va mieux. Elle a plus mal au cervical, mais elle a toujours mal au dos. Elle me dit tellement, elle a mal au dos. Donc elle me dit, après, passe-moi ta selle. On va le mettre sur le dos, sans tapis, sans amortisseur. Et en fait, la selle était, comment dire, les matelassures sont trop longues par rapport à la tête du siège. Elle dépasse. Donc il y a besoin de taper sur son dos. Parce que du coup, la selle n'est pas tapée. Et donc elle dit, tiens, mets-moi avec l'amortisseur. Parce que du coup, j'ai un amortisseur. Et la selle, elle est. Mais en fait, si vous voulez, quand je monte la selle, là, elle est comme ça. Et quand donc je viens me rasseoir, elle fait ça. Et ça fait toujours ça. Qui est chiant, donc, qui me donne mal au dos. Et donc, en fait, quand elle me dit ça, ça allait. On n'avait pas de problème de sanglage ni rien. Donc, on va dire, je sais pas, 3 mois plus tard, je flash pour acheter une nouvelle selle. Parce que qu'est-ce que je découvre? Si vous connaissez Dada Victoria, j'ai regardé une de ses anciennes vidéos où elle disait que donc en fait Ali, son cheval, il
il me mordait au sanglage parce qu'il avait mal au dos. Et moi, c'est exactement ce qui se passait. Ma jument mordait au sanglage. Donc je dis à mes parents, ma jument, il faut qu'on change la selle pour pouvoir éviter qu'elle ait mal au dos et que je me fasse toujours mordre. Quelques semaines plus tard, ce projet tombe à l'eau. Je ne change pas ma selle. Je recommence ce projet 3 fois. Donc, je vais vous montrer, la selle que je voulais acheter. C'est une Norton Close Contact Rexine. Mais en fait, là, je n'ai pas acheté celle-là. Donc voilà. Du coup, je continue encore de monter avec. Puis, vient que je veux changer mes étrières. Et je trouve des monobranches. Donc, les étrières que je vais acheter, c'est des Norton. Et bah, du coup, j'aime toujours, hein, parce que du coup, là, je vais acheter une salle qui n'est pas équipée. En gros, si vous voulez, je flash pour des étrières. Et je me dis, pourquoi pas rechanger ma selle. Enfin, changer ma selle. Donc, je flash, encore une fois, pour la Close Contact Rexine de chez Norton. Puis, je me dis, tiens, ah non, j'en ai une autre aussi que je flash, c'est la Norton Pro Jump. Voilà. Donc après, je me dis, tiens, pourquoi pas regarder en occasion. Donc, je vais sur Icarodi et je flash pour 2 selles, 2 Tecna. Alors, après, je demande à ma pote laquelle tu trouves la plus belle. Et en fait, on a trouvé la plus belle, toutes les deux. On trouvait qu'il y en avait une qui était trop belle. Donc, je la mets dans mon panier. Et je me dis, pourquoi pas la payer en plusieurs fois pour éviter que ça me coûte trop cher. Et ma mère, elle me dit non, parce que pour la payer en plusieurs fois, il te faut un salaire. Moi, je me dis, de toute façon, tu as un salaire. Elle me dit oui. Et si je te rembourse, elle me dit non, je ne peux pas t'avancer. Je suis en train de me dire, ok. De toute façon, pour le projet, je vends ma selle, d'accord, avant de m'acheter une autre, d'accord. Et j'ai 60 euros là, donc c'est bon. Et donc, ok, j'essaie de me débrouiller pour essayer d'avoir 250 euros, parce que la selle, elle coûte 250 euros. Plus les frais de port, ça me faisait 279 euros. On continue. Après, donc, j'ai. Comment dire, je sais pas trop comment dire. Donc après, je me dis pourquoi pas regarder d'autres selles, d'accord, sur, je sais pas moi, Prébisport. J'ai été regarder chez Prébisport, c'est vrai. Et toutes les selles pas très chères, elles étaient des anneaux de 4 ans. Donc je pense, je me disais, mais les selles là, elles sont vendues en ce moment. Elles sont chez un autre propriétaire. Elles sont plus à vendre. Donc du coup, je regarde sur le bon coin. Et donc je mets, je crois, 200 euros maximum la selle. Au début, j'avais mis 300. Plein de Self-Ginza, j'ai craqué pour les Self-Ginza. Et en fait, mon père me dit non, pas de Self-Ginza. J'ai un bridon Fugenza, il m'a jamais réuni sur Fugenza. Mais là, la selle, non. Direct, non, pas de Self-Ginza. Je vous avoue, Fugenza, c'est bien pour débuter. Mais après, c'est complètement nul. Hein, moi, niveau bidon, je l'ai acheté 40 euros pour que ça va. Mais c'est pas de la meilleure qualité, d'accord. Pour l'instant, les débutants, ok, mais après, il faut changer. Donc, bref, je vois plein de selles. Il est magnifique. Je craque donc pour une Eric Thomas, la même qu'à Dada Victoria. Voilà. Je craque pour elle. La personne ne m'a jamais répondu. Donc là, c'était avant-hier. Hier. Je craque vraiment pour cette selle. Mais elle est magnifique. Donc là, je me dis, je ne vais jamais avoir cette Eric Thomas là. Donc, il va falloir chercher une autre. Et je trouve une Tecna. Encore une fois, pas une low-tech, une Tecna normale. Et donc, celle-là, je vais l'acheter. Je pense. Voilà, avec l'argent de ma selle. Et en fait, il y a un acheteur, le même que j'ai mis l'annonce, qui s'appelle Nathan. D'accord. Son gros c'est Nathan. Et en gros, mon frère s'appelle Nathan.
Et là, le monsieur, il m'a demandé pour 111 €. D'accord? Donc je me dis, pourquoi mon frère, il me prend ma selle? C'est pas très cohérent. Et puis surtout que il m'avait dit, ta selle, tu ne la vendras pas 170 €. Bon là c'est sûr, je ne vends pas 170 €. Parce que du coup je vais lui vendre à Nathan. C'est pas mon frère, la personne qui s'appelle Nathan. Je regarde donc ce qu'il a sur son compte. Et en fait c'est des voitures. Et il habite à Paris. Mon frère il habite chez moi. Donc il n'habite pas à Paris. Et il n'a pas de voiture. Donc bref. Donc je sais pas comment vous expliquer. Donc on va donc là. Je me dis, ok, je veux bien lui envoyer un message, mais je refuse l'offre 100 €. Je lui dis, je veux bien faire un effort 170, parce que là, sur le bon coin, elle est marquée à 185. 170. Donc là, j'ai plein d'huile. Oh, vache, un t-shirt et tout ça. Bon, du coup, je lui dis 170. Il me dit non, c'est toujours trop cher. Non, après, je lui ai dit 170, c'est toujours trop cher. Et il me dit 111 € et je vous l'achète ce soir. Demain à 11h30. Alors là, du coup, on est le lendemain. Il est très loin quand on filme là. Toujours pas de paiement. Parce que je lui ai demandé 100 €, un minimum, 120 €. Parce que ma celle-là, elle a 9 € d'assurance acheteur et 10 € de livraison. Donc voilà, ça fait 199 €. J'ai un minimum quand même. Donc déjà 19 €. Donc bref. Donc je lui dis ça. Il m'a toujours prévenu. Du coup là je vais m'acheter la Tecna. Je vends la mienne. Donc je vais vraiment avoir de bons souvenirs de celle-là. Mais je pense pas que ma maman va avoir de bons souvenirs. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Tecna, je l'achète. Mais on a 7 jours pour l'essayer. Oui, on a 7 jours pour l'essayer. Donc voilà. C'est très cher. Après, là, du coup, j'ai fait chercher des sangles bavettes. J'en ai trouvé une à 15 €. Donc, en fait, je trouve pas ça super bon. Donc, du coup, là, je vais m'acheter une Equiporce. Oh, j'en ai marre. Je sais pas comment vous cacher ça. En fait, la sangle, c'est une sangle en cuir qui coûte pas mal cher chez Equiporce. Et là, elle est à vendre 10 €. Elle m'a proposé 8 €. Pouf, j'ai craqué. Donc on va acheter celle-là. J'ai trouvé des Free Jump à 20 € parce que c'est 10 occasions. Et je pense la personne m'a toujours prêt bleu. Mais je pense les acheter. Le problème c'est qu'il faut aller les récupérer sur place. Et c'est à côté de Lyon, en Bretagne. On est pas mal parti. Donc voilà. Du coup, juste après, je vais vous filmer en fait les 1 an du coup de l'arrivée de cette heure. Je serais trop contente. Du coup, pour cette selle qui va arriver, je vais faire un unboxing avec les accessoires. Parce qu'il faudra que je m'achète mes étrières monoplan, parce qu'on n'en est pas trop, c'est pas cher sur le bon coin. Il faudra que j'ai les étriers, j'ai ces étriers là. J'aimerais bien avoir les étriers Jump. Il faut que j'arrive à me les payer. Oui. Et que je m'achète la sangle. Parce que du coup, vu que je vends ma selle toute équipée, j'aurai plus d'équipement. Donc voilà. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.